Je lis du livre de 1 Pierre 3, verset 14, ce qui suit. Quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Prions. Seigneur, qu'est-ce que la Bible est belle. Nous reconnaissons, Seigneur, oui, que nous n'avons pas passé suffisamment de temps à la lire pour comprendre ce qui nous arrive. Aide-nous à comprendre ce verset, Seigneur. Aide-nous à le mémoriser, de telle sorte que nous soyons en mesure d'agir selon toi. Au nom de Jésus, Amen. Jésus dit quoi? Quand vous souffririez, ça veut dire que tu vas souffrir pour la justice. Pour la justice. Tu vois des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Tu parles. Mais autour de toi se trouvent des gens qui ne connaissent pas l'Éternel. Des personnes qui fonctionnent selon leurs pensées, qui sont étrangers à la vie de Dieu. Ces personnes risquent de te faire souffrir. Je lève le risque. Te feront souffrir. Mais que dit Jésus? Vous seriez heureux, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Je vais te dire ce que je fais parfois. Quand je rencontre une personne qui se dit chrétienne et commence à me raconter les soucis, on m'a fait ci, on m'a fait ça, on a dit ça sur moi, on m'a fait ça, je dis à cette personne, oui, c'est tout ce qu'on t'a fait? Ah ouais. Bébé, écoute, tu sais mon cher, laisse ça tomber. Tu perds ton temps. Prends ton plaisir, fais tout ce que tu as envie de faire parce qu'ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons, fais ce que tu as envie, laisse tomber. C'est pas ça. Mais oui, parce qu'un enfant de Dieu ne pleure pas. Un enfant de Dieu n'est pas troublé. Un enfant de Dieu ne peut pas être déstabilisé quand il est victime d'injustice. À partir du moment que tu as donné ton cœur à Jésus, l'ennemi va se mobiliser pour te détourner, pour te détruire et te faire du mal. Mais que dois-tu faire? Fixer les yeux sur Jésus. Toutes les fois que tu racontes ce qu'on t'a fait, tu donnes gloire à Satan. La seule chose que tu dois raconter, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Du reste, lorsqu'il a délivré l'homme qui était possédé, que lui a-t-il dit? Va dans ta maison, vers les tiens, et dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Ce dont tu as besoin, c'est de parler de la gloire de Dieu. En sorte que les personnes qui te voient, qui savent que tu as été victime d'injustice, quand elles verront ta réaction, elles se poseront une question, mais comment fait-il, comment fait-elle, malgré tous ces mauvais traitements, pour avoir un sourire? C'est alors que tu pourras, avec un peu large sourire, et dire à ces personnes, c'est parce que j'ai remis ma vie entre les mains de Jésus de Nazareth. Quand tu as mis ta main dans celle de Jésus, tu ne pleures pas. Parce que tu sais que l'immortel roi des rois, le juge de toute la terre, un jour se lèvera pour te faire justice. Pharaon fit des misères aux enfants d'Israël. L'Éternel s'est levé. Il a fait justice. Dieu est le même. Il ne change pas. Il veut agir pour toi. Esprit conduit nos pas loin des troncs.
prends soin de notre sang et viens sécher nos larmes. Prions. Seigneur, nous sommes des humains. Oui. À maintes reprises, nous avons versé des larmes à cause de mauvais traitements, à cause de paroles. Mais Seigneur, nous nous tournons vers toi en ce soir. Nous nous tournons vers le roi des rois, l'immortel, celui qui a dit ne crains point, pour te demander pardon. Pardon d'avoir succombé aux tentations. Pardon d'avoir laissé le ressentiment nous envahir. Pardon d'avoir répondu. Pardon d'avoir été impatient. Aide-nous par ta grâce, oh Dieu. Aide-nous à te louer par nos vies. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous te souhaitons une bonne nuit sous le regard de Dieu.